en silence pendant que la sœur Manuela va adorer son Dieu, notre Créateur. Et après l'adoration, elle va recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Nous gardons toujours nos yeux fermés. Nous sommes en train de clôturer ce moment de l'adoration. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu fidèle, Dieu d'amour, nous voici encore devant ta face ce matin. Seigneur, ta parole me dit, toi qui écoutes les prières, les hommes viennent à toi. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons, non pas devant un Dieu qui n'a pas d'oreille, ni un Dieu qui n'a pas de bouche, ni un Dieu qui n'a pas d'yeux pour voir, mais nous nous approchons devant le Créateur de toutes choses. Celui qui n'a pas regardé sa position d'égal à Dieu comme une proie à être arrachée, mais celui qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Ce jour-là, Seigneur, tu as été percé, ô Dieu Tout-Puissant, pour que ta main verse sur nous ton sang, pour que nous soyons purifiés, Seigneur. Pour que nous aussi, nous puissions nous approcher devant le trône de la grâce, nous tous qui étions éternels, perdus et égarés. Seigneur, pour que nos vies aient un sens, et ce sens-là qui porte le nom de Jésus. Seigneur, laisse-moi te célébrer parce qu'il n'y a aucun autre. Seigneur, nous n'avons reçu de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait des noms qui pouvaient porter la condamnation dans les vies des hommes, le nom de Jésus est venu apporter la liberté. Seigneur, s'il y avait des noms qui pouvaient, Seigneur, maudire les gens, il y a un nom qui a apporté la bénédiction, c'est le nom de Jésus. S'il y avait des noms qui avaient apporté la mort, le nom qui a donné la vie, c'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, Jésus, nous venons te célébrer. C'est pourquoi ce matin encore, Jésus, nous venons te glorifier. Parce que réellement, Seigneur, il n'y a personne d'autre qui pourrait s'égaler à toi. Si les hommes se font des dieux, tu restes le Dieu égal à toi-même. Si les hommes se font des dieux qui ne peuvent marcher, qui ne peuvent parler, qui ne peuvent accomplir des miracles, Seigneur, nous nous élevons celui qui a des oreilles pour entendre, qui a une bouche pour parler, qui a des yeux pour voir et qui a une main pour agir. Ce matin, je te célèbre, toi le vainqueur de la croix éternelle, toi le vainqueur de Golgotha. Oh Jésus, nous te célébrons ce matin. Seigneur, nous te glorifions, toi qui as cloué à la croix, éternel, et qui as vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Éternel Dieu Tout-Puissant, le chef de ce monde, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix. C'est pourquoi Jésus, ce matin encore, toi le vainqueur, le Dieu puissant, nous te glorifions, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des êtres plus que vainqueurs. Nous qui étions faibles, nous qui étions rejetés, nous qui étions bannis de la société, nous qui étions même privés du droit de cité. Seigneur, tu as accepté de porter le poids pour qu'aujourd'hui, nous puissions lever nos têtes, éternel, et que nous ayons un regard plein de joie, éternel, et que nous ayons le sourire sur les lèvres. Tu es le Dieu qui a effacé les larmes. Tu es le Dieu qui a effacé les lamentations, le Dieu qui a changé les pleurs en cris de joie. Tu es le Dieu qui a transformé l'existence des gens. Il y en avait qui n'avaient pas de valeur. Jésus, tu es la valeur des sans valeurs. Laisse mon être te célébrer, te bénir encore ce matin. C'est pourquoi je viens encore abandonner ce moment au Dieu Tout-Puissant à ta grâce. Seigneur, parle et nous t'écoutons, Seigneur. Éternel, utilise puissamment l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il parle comme annonçant des oracles. Saisis-toi de sa bouche, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, parle au travers de lui, qu'il parle comme personne n'a jamais parlé, oh Dieu, encore ce matin. Que ta parole nous transforme, qu'elle nous aiguise et qu'elle nous édifie. Seigneur, prends le contrôle de la salle. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de la salle. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ ce matin, Seigneur, nous les fragilisons par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Et Père, nous te laissons prendre le contrôle de ces instants. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur que nous venons ainsi de prier avec multiples actions de grâce et nous disons tous Amen. Merci Seigneur. Nous disons tous Amen. Acclame encore pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, shalom.
Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Très bon dimanche à tous. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes au chapitre 3. Nous allons lire un long passage à partir du verset 4. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 4 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole d'Adonai. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Tu n'as pas encore bien acclamé. Je suis en train de t'attendre. Bon dimanche à tous. Nous vous saluons encore dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux ce matin d'être parmi vous et d'être sélectionnés parmi les hommes de Dieu pour parler encore de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé le marathon de prière avec nous. Nous avons travaillé durement toute la première semaine. Nous étions là en train de prêcher l'évangile. Le vendredi, le jeudi, on était encore sélectionnés. On a encore prêché de la part du Seigneur. Le corps est fatigué, mais l'esprit est disposé pour continuer toujours à servir le Seigneur. Car il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que l'aurore apparaît. Donc pour les choses de Dieu, il n'y a pas de repos jusqu'au jour de l'avènement de Christ ou jusqu'au jour où le Seigneur va maintenant me dire que tu as terminé ta course. À ce moment-là, je prendrai le repos. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Malgré la fatigue, nous sommes là encore pour prêcher l'évangile du Seigneur. Je le bénis parce que il nous a soutenus tout au long de notre marathon de prière. Tous les jours, on était en prière ensemble avec vous, en train de chercher la face de Dieu, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'était le programme de Dieu, celui qui nous a recommandé d'être en prière pendant 14 jours. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée pour clôturer notre marathon de prière. Voilà pourquoi nous lui disons merci, parce qu'il nous a donné la santé sans laquelle on ne pouvait même pas
ce matin nous tenir encore au devant de vous pour vous parler. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je lui dis aussi merci pour ta présence, ta présence. Depuis le début du marathon, tu as été avec nous, tu as été persévérant et ce matin, le vœu de mon cœur, que Dieu te donne la couronne. Parce que ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin, Dieu finit par le récompenser. Reçois ta récompense cet avant-midi dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ta fidélité au programme de Dieu? Merci beaucoup pour vous qui n'avez pas été fidèles. Faites un effort. La parole de Dieu dit ceci, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le fait d'obéir seulement au programme de Dieu, c'est plus que le sacrifice que tu peux faire. Mungu akusaidie prochainement, lorsque Dieu établit son programme, tu dois te disponibiliser pour obéir, parce que ce n'est pas le programme d'un homme, c'est le programme de l'Éternel. Il y a une ville qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la ville de Philippe de Macédoine. C'est une ville qui est située au nord de la Grèce. Nous sommes en Europe. Un jour, les hommes de Dieu ont évangélisé dans cette ville de Philippe de Macédoine. Et ces hommes de Dieu, loin du Saint-Esprit, ont réussi à gagner une grande dame qui était riche, une grande commerçante, et cette dame était la première personne du sexe féminin à recevoir en Europe pour la toute première fois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette femme s'appelle Lydie. Lydie est entrée dans l'histoire du christianisme parce qu'un jour, il y a les hommes qui ont accepté d'aller dans cette ville de Philippe. Ils ont prêché l'évangile et ils ont rencontré cette femme-là. Cette femme a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Philippe ne nous rappelle pas seulement l'histoire de cette femme-là. La vie de Philippe nous rappelle aussi la recommandation que l'apôtre Paul nous donne de la part du Seigneur. Là, il nous dit que le christianisme, ce n'est pas seulement une histoire qui nous pousse à venir à l'église pour servir, à l'église pour donner les offrandes, pour danser, pour crier. Mais le christianisme, c'est l'histoire d'une âme qui a soif de Jésus-Christ. Une âme qui cherche Dieu en profondeur. Une âme qui cherche à entrer en intimité avec Dieu. Une âme qui cherche à se conformer à la volonté de Dieu. Une âme qui cherche Dieu en profondeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, au verset 10 du chapitre 3, il dit « afin de connaître Christ ». Donc c'est une âme qui cherche à entrer dans la connaissance profonde de Dieu. Une âme qui a la passion de Jésus. Une âme qui cherche à découvrir ce Dieu vrai, ce Dieu véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Notre thème que nous avons exploité tout au long de notre marathon de prière, il est intitulé tout simplement « Comment surmonter les épreuves de la vie ». Comment vaincre les obstacles de la vie. Comment dompter les difficultés de la vie. C'était ça notre thème qui était animé par les orateurs qui ont eu la grâce de défiler du haut de cette chaire. Ce matin, j'ai le plaisir de vous proposer un sous-thème.
Et notre sous-thème, nous l'avons tout simplement intitulé « La vie sur terre est une course ». La vie sur terre est une course. Et la fois passée, c'était comment? La vie sur terre est une épreuve. Et nous avons dit la fois passée, si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, il faut partir du principe selon lequel la vie sur terre est une épreuve. Si vous partez de ces principes-là, vous allez facilement surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, il y a un autre principe que tu vas retenir. Si tu veux vaincre les obstacles de la vie, tu dois partir du principe selon lequel la vie sur terre est une course. Nous sommes dans le marathon. Nous sommes dans une course. Si tu comprends que la vie sur la terre est une course, tu dois te préparer à devenir endurant pour bien courir. Parce que la vie est une course. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans le passage de tout à l'heure, nous allons beaucoup plus parler de la course. L'apôtre Paul, il présente la vie chrétienne comme une compétition, comme un sport, comme une course ayant pour objectif de rencontrer un prix, une couronne. Et le prix qu'il faut rencontrer dans cette course, il appelle ça le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, retiens, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es sur la terre. Si tu veux surmonter les obstacles, les difficultés de la vie, tu dois te mettre en tête que la vie sur la terre est une compétition. La vie sur la terre est une course. C'est un sport qui vous demande de courir, de bien courir, de courir vite dans le temps fixé par Dieu. Pourquoi tu dois courir? Derrière la course, il y a un prix qui est mis à notre disposition en tant qu'Église du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Pour vous aider à comprendre le message de ce matin, on avait 3 points, mais je vais parler seulement de 2 points. Le 3e point, c'est pour les dimanches prochains. Dans le premier point, nous allons comprendre pourquoi la vie sur la terre est une course. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la vie sur la terre est une course. 2, comment se concentrer pour gagner la course. Comment tu vas te concentrer pour gagner la course. Et 3e point, ça sera notre petite conclusion pour bien terminer notre prédication de ce matin. Sois encore béni dans le nom de Jésus. Tu peux maintenant dire à ton voisin, très bon appétit. Bon appétit à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Dis maintenant à ton voisin que la vie sur la terre est une épreuve. Et pour aujourd'hui, dis-lui que la vie sur la terre est une course. Mungu kubariki sana. Donc si vous comprenez tous ces enseignements, vous serez des bons chrétiens et vous allez plaire à Dieu. Vous allez facilement accomplir votre mission sur la terre. Mais si vous ne comprenez pas tous ces enseignements, vous serez des gens qui viennent tout simplement pour remplir les bancs avec la possibilité de casser les chaises de l'Éternel pour rien. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. La vie sur la terre est une course. La course, c'est quoi? La course est une action de courir. On commence par la définition de ces concepts. Course, c'est une action de courir.
Jusque-là, ce n'est pas une très bonne définition pour toi. La course, c'est quoi? C'est une épreuve de vitesse ou encore un sport fondé sur la vitesse. Là, la définition commence maintenant à être intéressante. Une épreuve de vitesse ou un sport fondé sur la vitesse. C'est quoi encore la course? La course est une compétition où les humains se confrontent sur un parcours bien précis et le plus rapide est déclaré vainqueur. Ça m'intéresse beaucoup. Alléluia. Une compétition entre les humains qui se confrontent sur un parcours bien déterminé et le plus rapide, c'est lui qui est désigné comme un vainqueur. Donc, la course, c'est une confrontation. Et lorsqu'on parle de la course, on parle d'une distance à parcourir. Et à la fin, il n'y a que celui qui est plus rapide que tout le monde qui est déclaré vainqueur. Que le Seigneur te bénisse. Tu commences à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu qui est bien organisé. Et Dieu te place sur un terrain de compétition. Il te place sur un terrain sportif. Il te demande d'être compétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue distance que tu dois parcourir. Et c'est lorsque tu es plus rapide que les autres que tu pourras enfin obtenir le prix. Que le Seigneur t'aide à être rapide dans ces marathons de prière. Il y a des mots qui m'intéressent ici, les mots comme la rapidité, les mots comme confrontation, les mots comme compétition, les mots comme sport, épreuve. C'est ça, la vie chrétienne. Nous sommes dans une compétition. Nous sommes dans une épreuve de vitesse, de grande vitesse. Au verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Mais je cours. Donc, il n'a pas encore remporté le trophée. Il n'est pas encore arrivé à la destination. Il nous dit, il est en train de courir. Ici, le verbe courir, c'est le présent de l'indicatif. Le verbe courir ici, c'est un verbe d'action. Lorsqu'il dit « je cours », donc c'est un présent continuel. Il a déjà commencé la marche, mais il n'est pas encore arrivé à destination. Mais je cours. C'est un effort continuel. Il révèle cette notion de l'effort continuel. Il a commencé, mais cet effort est continuel parce qu'il n'est pas encore arrivé à la destination. Bien-aimé, tu as déjà commencé la marche chrétienne, mais tu dois savoir que tu n'as pas encore achevé la course. Comme tu n'as pas encore commencé la course, continue à courir. Ne t'arrête pas.
Je venais de te dire tout à l'heure que c'est une compétition qui exige de la vitesse. Tu dois courir vite, trop vite, plus vite, encore vite. Je cours. Ici, il y a la notion de la concentration sur un point bien précis. Sur un trajectoire bien précis. Une concentration. Je connais le point de départ, je connais le point d'arrivée. Alors je dois me concentrer dans cette course-là. Concentration. Sois concentré. Sois concentré, sois focus sur la destination. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la destination, ne sois pas distrait. Le monde cherchera toujours à te distraire, mais ne sois pas distrait. Sache que dans cette course, il y a un mot qu'il ne faut jamais oublier, la rapidité. La rapidité. Que les événements de la vie ne t'empêchent pas d'être rapide, de courir vite. Si ton mari t'empêche de courir vite, achananaye. Si ta femme t'empêche de courir vite, achananaye. Si c'est ton papa qui t'empêche de courir vite, ignore-le. Si c'est ton frère qui t'empêche de courir vite, il faut l'ignorer. Voilà pourquoi Christ vous demande de vous charger, vous personnellement, de votre propre quoi et de les suivre. Alléluia. Si ton papa est capricieux, si ton frère est capricieux, nous sommes dans un marathon. Et Dieu exige la rapidité. Je cours. Donc ici, il faut utiliser un maximum d'efforts. Il y a des efforts que toi tu dois fournir. Voilà pourquoi dans le christianisme nous disons il y a la part de Christ, il y a aussi la part de l'homme. Chacun joue sa partition. Jésus a déjà tout accompli à la croix de Golgotha et Jésus te demande maintenant de courir aussi pour arriver à destination. Lui, le jour où il est arrivé à destination, il a dit Père, tout est accompli. Tu dois aussi arriver à la destination pour dire Papa, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Tant que tu n'as pas encore achevé la course, commence à courir. Vite, trop vite. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait parce que la vie chrétienne, c'est une vie là où nous courons derrière le trophée. Il y a un prix. Tu n'es pas venu dans les choses de Dieu pour perdre ton temps. Derrière ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu, il y a une récompense. Il y a un prix. Alors cours. Cours vite. Trop vite même. Hier soir, pendant que je me préparais pour prêcher aujourd'hui, j'ai eu un mot de tête terrible. J'ai dit, Seigneur, mais demain je dois prêcher. Pourquoi ça? Terrible. Je suis parti au lit un peu tôt. Moi, dormir tôt, c'est à 22h. Je suis parti quand même tôt au lit à 22h. Arrivé à 3h du matin, je me suis dit, non, je dois commencer à prier jusqu'au petit matin. Parce que je dois courir. Aujourd'hui, je dois encore courir dans la prédication. Je me suis réveillé à 3h du matin. J'ai prié jusqu'à 6h du matin. J'ai jeté un coup d'œil dans ce que j'ai préparé, les mots de tête, donc ce petit mot de tête voulait m'empêcher de courir aujourd'hui. En prêchant l'évangile, je suis encore en train de courir. En vous enseignant aujourd'hui certains principes de Dieu, je suis en train de courir. Pourquoi? Parce que je serai coté par rapport à cette course-là. Tu exerces ce ministère, mais c'est une course. Tu le fais comment? Dans combien de temps? Et pour quel résultat? Parce que le Seigneur va me jauger par rapport au résultat.
Ce n'est pas par rapport au fait seulement de prêcher, c'est par rapport au résultat. Pour qu'il y ait résultat, je suis obligé de perdre aussi des heures et des heures en train de prier pour vous, pour que vous compreniez les Écritures. À ce moment-là, j'ai bien couru. Mais une prédication sans la présence de Dieu, une prédication qui n'est pas préparée en prière, non, ce n'est pas une prédication, là c'est une connaissance théologique. Or, on ne vient pas ici pour vous donner notre connaissance théologique. On est ici pour vous prêcher l'évangile du Seigneur. Et pour bien prêcher l'évangile, il faut courir. Dans la préparation, tu dois courir. Dans la prière, tu dois courir. Même dans la manière de présenter l'évangile, tu dois courir. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut utiliser un maximum d'efforts. Il y a des efforts à fournir. Des muscles. Ça doit te faire très mal. Tu te prives le sommeil. Le matin, tu prends du café pour que tu ne dors pas. Des efforts. Que le Seigneur te bénisse. Et cette course exige encore quoi? Elle exige la concentration soutenue vers l'objectif. Une concentration soutenue vers l'objectif. Tu dois connaître l'objectif, le but pour lequel tu es à l'église. Tu es à l'église pourquoi? Tu es serviteur de Dieu pourquoi? Tu es pasteur pourquoi? Tu es ancien pourquoi? Tu es diacre pour faire quoi? Tu es diaconesse pour faire quoi? Tu es caméraman, ton rôle c'est quoi? Tu es chanteur, pourquoi tu es chanteur? Tu es chrétien, pourquoi tu es chrétien? Il y a le but pour lequel Dieu t'a appelé dans l'église. Tu n'es pas chrétien par hasard. C'est pour un but. Alors concentre-toi sur le but. Le but pour lequel Dieu t'a appelé. Concentre-toi. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Mais tu dois connaître le but, l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Il t'a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Pour faire quoi? Pour réaliser des objectifs. Quels sont les objectifs pour lesquels tu as été appelé par Dieu? Alors concentre-toi sur ces objectifs. Alors tu sauras bien courir. Si tu n'es pas concentré, tu es distrait. Mais tu vas même, au lieu d'accélérer, toi tu vas faire quoi? Tu dois commencer à marcher lentement parce que tu ne comprends même pas qu'il ne te reste que peu de temps seulement pour partir. La course exige une motivation de la part du coureur. Sois motivé. On ne se prive pas le sommeil pour rien. C'est parce qu'il y a une motivation. Je sais que je suis dans une course. Je me prive de beaucoup de choses parce que je suis motivé. Pourquoi cette motivation? Il y a quelque chose qui me motive, c'est quoi? C'est le prix. Alléluia. Généralement, le prix dans le christianisme, c'est un prix invisible. Alors les gens ne comprennent rien du tout. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, un étudiant, lorsque il y a un professeur visiteur qui impose une rigueur dans son cours, il vous dit une absence seulement dans mon cours, vous perdez la moyenne. Tous les étudiants vont fournir des efforts pour assister dans ces cours-là. Pourquoi? Il y a une motivation. Alléluia. Mais chez nous, il n'y a pas de motivation. Pourquoi? Parce que c'est immatériel. Les gens ne comprennent rien du tout. Ils pensent même si je ne me soumets pas au programme de Dieu, il n'y aura rien qui va se faire. Pourquoi? L'aspect motivation est immatériel. Les gens ne voient pas cette motivation-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus malheureux dans la maison de Dieu plus que lorsqu'ils étaient dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ce qu'on appelle la malédiction du Seigneur. Quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de l'Éternel, c'est lui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Il est frappé de malédiction. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai toujours dit aussi que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est quoi? Il est maudit. On dit, il est ami de celui qui détruit. Celui qui détruit est maudit. Si tu es ami de celui qui détruit, tu es aussi maudit. Pourquoi? Parce que tu fais l'œuvre de Dieu sans motivation. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est
être chrétien sans aucune motivation. Derrière ce que tu veux, il n'y a aucune motivation. Mais derrière les études, tu es vraiment motivé. Parce que derrière là, tu vois le diplôme. Le prix, c'est le diplôme. Le prix, c'est obtenir les bons points. Ça, au moins, c'est matériel, tu vois, tu comprends. Mais les choses spirituelles, tu ne comprends rien du tout. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, quittons les niveaux de la maternelle, quittons les niveaux du primaire, du secondaire, entrons maintenant dans le niveau de l'université. Là où nous comprenons la révélation de Dieu. C'est à ce moment-là que nous serons heureux dans les choses de Dieu. Les gens pensent que gagner la vie dans l'église, dans les choses de Dieu, c'est prier beaucoup. C'est pas ça. Il y a des choses qui sont plus simples que prier, c'est l'obéissance. Futur pasteur, est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Acclame très bien, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Même si tu commences déjà à te fâcher, acclame. Donc dans la course, il y a la conjugaison des efforts suivis d'une concentration et motivation. Conjugaison des efforts, concentration et motivation. Déployer des efforts. Il y a toujours, je vous ai toujours dit, pour gagner le prix, il y a toujours un prix à payer. Le prix à payer, c'est la conjugaison des efforts. Le prix à payer, c'est la concentration. Le prix à payer, c'est la motivation. Si tu es motivé, si tu es concentré, si tu déploies des efforts, tu seras rapide pour achever la course dans le temps que Dieu t'a fixé. Et ce temps-là s'appelle le temps Kairos. Tu n'es pas éternel sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas éternel sur la terre. Prochainement, si Dieu me fait grâce, je vous donnerai un autre principe. Si vous voulez briser les obstacles de la vie, vous partirez du principe selon lequel la vie sur la terre est un temps temporaire. C'est-à-dire tu n'as seulement qu'un petit temps, une petite portion de l'éternité que tu vas passer sur la terre. Si tu n'es pas motivé, tu n'es pas concentré, tu ne déploies pas les efforts, tu risques de terminer ces petits temps-là sans rien faire. Et comme conséquence, tu ne vas jamais obtenir le prix. Tu diras, Seigneur, n'est-ce pas moi j'ai soutenu le pasteur Faustin? Seigneur, n'est-ce pas moi je venais toujours au culte? Seigneur, n'est-ce pas moi je venais toujours au marathon des prières? Moi j'ai chanté, moi j'étais à la presse, moi j'étais protocole, j'étais intercesseur. Le Seigneur nous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Oh, c'est pas bon que ces jours-là, devant le trône blanc de l'Éternel, que le Seigneur Jésus te dise ça, c'est pas bon. Alors, sois concentré, sois motivé, déploie les efforts, parce que derrière ce prix-là, il y a une récompense. Mais j'ai cours. La course exige une véritable performance et une endurance. Soyez performants sur le plan spirituel. Soyez endurants sur le plan spirituel. Lorsqu'on vous demande de vous réveiller à 1h du matin, à 2h, à 3h, soyez endurants, soyez performants, réveillez-vous, commencez à chercher Dieu. C'est cela la course. Si tu n'es pas performant, si tu n'es pas endurant, tu n'arriveras jamais à la destination. Jamais, alors jamais. Sois performant, sois endurant. Les grands coureurs, ils sont performants, ils sont endurants. La course exige de la discipline. Un coureur, un athlète, il est discipliné. Même dans les régimes alimentaires, il est discipliné. Il ne prend pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. Il doit garder la ligne. Pourquoi?
Parce que c'est le régime alimentaire qui va l'aider à être léger pour bien courir. Voilà pourquoi lorsqu'on vous demande de jeûner, c'est un régime alimentaire dans la course spirituelle pour que vous soyez léger afin de bien courir. Alors soyez disciplinés. Lorsqu'on vous demande de venir à la prière, soyez disciplinés. C'est là où vous rencontrez le coach qui vous donne le secret, qui vous donne les clés, qui vous donne les principes. Une fois vous retenez ces principes, vous retenez ces clés, vous allez maintenant courir selon le principe, selon le secret pour arriver à destination. Mais pendant qu'on prêche l'évangile, le coach est là. Il a été établi pour ça, pour vous donner les principes, pour vous donner les clés, pour vous donner les secrets. Mais vous n'êtes pas là. Comment voulez-vous courir selon les règles pour arriver à destination? Soyons disciplinés, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a un endroit là où il n'y a pas de la discipline, c'est à l'église. C'est une école composée de têtus. Alléluia. Si on doit faire, comment on appelle ça en pédagogie, la présence, quand on commence à, il y a un terme, prélever la présence, comme à l'école. Si on doit commencer à le faire à l'église, et après on demande seulement au pasteur de déposer ça, et les gens seront bénis par rapport à ça. C'est à l'église là où il y aura beaucoup d'échecs. Alléluia. Parce qu'en matière de présence, les gens ignorent que l'église c'est une école. Là où il y a un professeur qui doit donner des leçons. Et il faut assimiler ces leçons-là pour bien courir jusqu'à destination. Les gens ignorent ça. Il vous dira, oh, c'est comme ton fils, il s'absente, vous lui posez la question, pourquoi vous n'êtes pas parti à l'école? Il vous dit, aujourd'hui j'ai révisé seulement la matière à la maison. Tu seras content en tant que père? Mais pourquoi vous voulez que les pasteurs soient contents lorsque vous êtes absent dans la maison de Dieu? Pourquoi vous voulez qu'ils soient contents? Moi, soyez conséquents. Alléluia. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi. Ne le faites pas. Vous ne pouvez pas supporter que votre enfant puisse sécher les cours, qu'il fasse l'école buissonnière. Mais vous faites l'école buissonnière spirituelle. C'est de la médiocrité. Ce n'est pas de la discipline dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas encore remporté ces prix-là. Mais il est en train de courir. Dans la course, il y a la discipline. Si on ne vous apprend pas la notion de la discipline, même dans la maison de Dieu, vous n'arriverez jamais à destination. Soyons disciplinés, bien-aimés dans le Seigneur. On vous dit dimanche, il y a adoration. Dimanche, il y a la louange. Mais venez à temps. Participez à la louange. Participez à l'adoration. Et participez aussi à la bonne nouvelle. C'est une journée d'action de grâce à Dieu. Pour bien commencer la semaine avec le Seigneur. Toi, tu refuses de commencer la semaine sous le signe d'action de grâce. Tu es qui finalement? Tu es qui? Tu es qui? Un disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Ton maître est toujours présent lorsqu'il y a un culte. Mais toi, disciple, toujours absent lorsqu'il y a un culte. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui finalement? Tu es quel genre de disciple? Soyons disciplinés. Nous sommes dans une course, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans une course. Et pour terminer cette partie, soyons déterminés et courageux. Si vous n'avez pas de la détermination, si vous n'êtes pas courageux, vous allez vous fatiguer. Dans le christianisme, il y a des coups bas, il y a des découragements. Il y a des gens qui nous découragent. Vous voulez foncer dans les choses de Dieu, on va vous donner une prophétie qui va vous décourager. On va vous donner une vision qui va vous décourager. Pour vous déconnecter de l'église, pour vous déconnecter de l'enseignement, pour vous déconnecter de votre coach, pour vous déconnecter de votre assemblée. La parole de Dieu nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Beaucoup de gens ont été découragés, ils ont quitté l'église, ils se sont déconnectés de leur pasteur. On leur a montré même une mauvaise vision de leur pasteur pour les déconnecter. Et au lieu d'être déterminés, au lieu d'être courageux, on les décourage, ils abandonnent la cause. Bien aimé, il ne nous reste qu'un peu de temps seulement. Au mois d'octobre,
j'aurai 60 ans. Ça, c'est théorique. Mais je ne sais pas si d'ici le mois d'octobre, je serai encore en vie. Alléluia. Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, dans quelques mois, j'aurai 60 ans. Ça, c'est théorique. Mais je ne sais pas si réellement j'aurai 60 ans en octobre. Ça, je ne sais pas. Alors, lorsqu'on me demande de courir, je vais courir comme si ma vie va s'arrêter après la prédication. Je ne dois pas commencer à comptabiliser le nombre d'années qui me reste encore. Ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Donc, ta cotation, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur doit te coter. Demain, te cote. C'est chaque jour. Chaque jour. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Pourquoi nous nous comportons dans la maison de Dieu comme si l'avenir nous appartient? L'avenir ne t'appartient pas, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une course. Tu dois maximiser les efforts. Tu dois racheter le temps. Les jours sont mauvais. Les jours peuvent te surprendre désagréablement. Alors on rachète le temps. Le temps que Dieu t'a donné. Le lendemain appartient à Dieu. Mais dans la maison de Dieu, nous nous comportons comme si c'est nous qui sommes gestionnaires du temps. Non, non. Le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu, c'est pas toi. Ce n'est même pas ton pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame encore pour la gloire de Jésus. Comment se concentrer pour gagner la course? Comment se concentrer pour gagner la course? Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Comment se concentrer pour gagner la course? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc il n'a pas encore saisi la couronne. Mais j'ai fait une chose. Voilà une chose qu'il est en train de faire. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Deux choses. Vous voulez bien vous concentrer sur la course pour bien arriver à destination. Vous devez adopter deux attitudes. Il y a deux attitudes à adopter. Si vous voulez vous concentrer, vous focaliser à votre objectif. Première attitude à adopter, c'est oublier ce qui est en arrière. Alléluia. Oublions ce qui est en arrière. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église de Dieu. Beaucoup sont en train de s'appuyer sur leur expérience passée. Le passé appartient au passé. Le salut. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Tant que tu n'es pas encore arrivé à destination, tu ne peux pas t'appuyer sur ton salut d'hier. Alléluia. Oh, moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur lorsque j'étais aux humanités. Ça c'est hier, c'est ton expérience d'hier. Nous on a prié, on priait. Quand on était jeunes, on priait beaucoup. On a connu Dieu, le Dieu véritable des années là de réveil. Les années 80, nous avons connu Dieu. On a prié. Ça, c'est l'expérience d'hier. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pries comme tu priais dans les années 90? Est-ce que tu pries aujourd'hui comme tu priais dans l'an 2000? Oh, nous aussi, on était anciens. Nous aussi on était diacres. Nous aussi on était servantes de Dieu. Lorsqu'on était dans telle église, nous aussi on était serviteurs de Dieu. Ici on nous néglige. Tu t'appuies sur l'expérience d'hier. L'expérience d'hier ne va pas te sauver. Alléluia. Nous sommes, le christianisme c'est maintenant. Qui es-tu maintenant dans les choses de Dieu? Qui es-tu? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur va te jauger, il descend avec la balance, il te met sur la balance, est-ce que tu pèses comme serviteur, comme servante?
Est-ce que tu as le niveau d'un pasteur? Est-ce que tu as le niveau d'un ancien? Est-ce que tu as le niveau d'un diacre? Est-ce que tu as le niveau d'une diaconesse, d'un diacre? Tu as ce niveau-là? Pourquoi tu t'appuies sur l'action d'hier? Hier, tu avais le niveau d'un pasteur, tu avais le niveau d'un ancien, tu avais le niveau d'un diacre. Mais aujourd'hui, tu as tellement chuté. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas concentré. Tu n'étais pas motivé dans les choses de Dieu. Tu avais cessé de déployer les efforts. Tu étais découragé et déçu dans les choses de Dieu. Tu as tellement régressé, mais tu continues à te consoler en t'appuyant sur tes expériences d'hier. Le Seigneur va te surprendre. Nous sommes en train de courir. Il y a un point de départ, le point où nous sommes maintenant, il y a le point d'arrivée. Ne nous parle pas de ton passé. Dans cette église, c'est nous qui avons soutenu le pasteur Faustin. S'il arrive au niveau où il est, c'est nous qui avons soutenu cette église. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à soutenir l'église comme tu as soutenu le pasteur il y a 5 ans? Est-ce que tu continues à le faire? Alléluia. Hier tu as déployé les ailes, mais aujourd'hui, dans la même église, là où le pasteur Faustin est établi, aujourd'hui, tu es devenu l'ami de ceux-là qui détruisent les pasteurs. Parce que tu sers aujourd'hui l'église avec mollesse, avec négligence. Alors ne nous parle pas de ton passé. Ça ne nous intéresse pas. Oubliez. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oublions ça. Tu m'as soutenu hier. Continue à me soutenir aujourd'hui. Tu m'as béni hier. Continue à me bénir aujourd'hui. Tu as soutenu l'église du Seigneur hier. Continue à soutenir l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, encore davantage. Excelle. Alléluia. C'est ça la course. Il y a une course individuelle. Il y a aussi une course collective. On se rend compte que sur le plan individuel, il y a les gens qui courent très rapidement. Mais si on les met maintenant dans le lot de tout le monde, les autres sont en train maintenant de constituer une pesanteur dans le ministère de pasteur Faustin pour l'étouffer. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés seulement chrétiens de slogans. Shinjo Turianzak. Pas le quoi garage Turikuyapo. Quand on inaugurait l'église, Turikuyako. Première évangélisation, on descendait même avec le pasteur lui-même sur le terrain. On était là. Oublions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu me soutiens encore dans l'évangélisation? Est-ce qu'aujourd'hui tu me soutiens encore dans l'intercession? Est-ce qu'aujourd'hui tu soutiens encore mon ministère financièrement? Aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore? N'est-ce pas, tu es devenu dans les camps des ennemis du pasteur. Tu es devenu dans les camps qui détruisent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon. Oubliez le passé. Le passé, ça sert de référence, oui. Mais le passé peut nous détruire. Le passé peut nous décourager encore davantage. Parce que dans le passé, il y a le bien. Il y a aussi les mauvaises choses. Il y a quelqu'un, vous nous posez la question, frère. Pourquoi vous ne venez plus à l'église? Atakwambia, pasteur, j'ai la volonté de venir à l'église. Mais il y a un mois, pasteur, je ne voulais pas vous en parler. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. J'étais prêt même à quitter l'église. Mais frère, vous êtes dans le passé. Pourquoi vous vous appuyez sur un mauvais passé comme ça? Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, si le pasteur, à chaque problème, il doit quitter aussi l'église. Finalement, le pasteur aura combien d'églises? Alléluia. Vous savez que chaque jour, vous me faites du mal. Alléluia. Chaque jour, vous me faites du mal, même par votre manière de fréquenter l'église. Vous me faites du mal. Moi, je me dis, si moi j'étais, si eux étaient à ma place, ils resteraient toujours pasteurs ou bien ils quitteraient aussi l'église. Ils commenceront aussi à boycotter les séances. Imaginez-vous, chaque fois qu'il y a prière, le pasteur n'est pas là. Vous trouvez ça normal? Chaque fois qu'il y a prière, vous ne voyez pas les pasteurs. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Dans une maison, une bonne illustration. Chaque fois, vous venez le soir, vous trouvez papa n'est pas là. Il y a seulement maman. 2 jours après, papa n'est pas là.
il y a toujours maman. Vous allez trouver ça normal. Ce n'est pas une maison normale. Alléluia. L'inverse aussi. Chaque jour, quand papa revient du boulot, maman revient du marché ou du boulot, le fils aîné, la fille aînée n'est toujours pas là. Le soir, on ferme les portes. Elle n'est pas là. Deuxième jour, elle n'est pas là. Les parents seront contents, oui ou non? Seront mécontents, non? Mais c'est ce que vous faites dans l'église. Papa est tout le temps là. Chaque fois qu'il y a culte, papa est là. L'église, c'est la maison de Dieu. Mais chaque fois, papa constate que sa fille n'est pas là. Son fils n'est pas là. Catherine n'est pas là. Paulin n'est pas là. Balthazar n'est pas là. Isidore n'est pas là. Vous pensez que ce papa-là sera content? Il ne sera pas content. Alors, chaque fois qu'il y a une rencontre ici, sois toujours là. Pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul avait aussi un passé. Il a refusé ce passé-là. Un passé élogieux. Mais c'était dit, si je m'appuie sur mon passé, je risque de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Il a refusé son passé. Je vais vous donner dans quelques mots seulement les passés. Moi, circoncis le 8e jour, verset 5, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tu t'appuies peut-être sur le statut social. Parce que chez vous, vous étiez des riches, vous étiez ceci. Et par conséquent, tu ne sais pas te soumettre à l'église, ce n'est pas bon. Circoncis le 8e jour, ça nous renvoie à quelle notion? D'alliance. C'était un fils d'alliance. Mais ce n'était pas appuyé sur le fait qu'il est un fils d'alliance. Non, non. Il sait que le christianisme, c'était marathon. Il a oublié cette histoire. Je suis le fils d'alliance. Je suis le fils du roi des rois. Il a oublié ça. De la race d'Israël. Il savait que Israël, c'était la race de Dieu. C'était le choix de Dieu. C'était le projet de Dieu. Qui maudit Israël et maudit aussi. Malgré son appartenance à Israël. Il a compris que la vie chrétienne est une course. Je dois éviter d'être distrait du fait d'appartenir à Israël. Ça ne me garantit pas. Tu es le fils du pasteur, la fille du pasteur. Ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Tu dois courir seul. Tu dois courir seul. Le fait que tu aies accepté un jour Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans l'alliance, ça ne te garantit rien. Cours. C'est ça le passé. Oh, j'ai déjà accepté. On ne peut pas perdre le salut. Quoi, Eri? On ne peut pas perdre le salut. Quoi, Eri? Sinon, pourquoi on va nous demander de courir? D'être concentré, de déployer les efforts. Pourquoi? Tu as été sauvé hier. Tu es sauvé aujourd'hui. Nous sommes en train d'être sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. On n'est pas encore arrivé à destination. De la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était une tribu qui a été honorée en Israël. Le premier souverain d'Israël, le roi, le premier roi d'Israël, était de la tribu de Benjamin. Donc, Paul aussi était de la tribu de Benjamin. Mais Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est qui? Dans la lignée. Mais c'est l'enfant d'une femme bien-aimée de Jacob. Il est de cette tribu-là. Alléluia. Ça, c'est le passé. Le passé. Hébreu, né d'hébreu. Alléluia. Là, il veut tout simplement nous dire qu'il est de père et de mère juifs. Alléluia. Je sais que tu es de père et de mère chrétiens. Ton papa est chrétien, ta mère est chrétienne. Mais ce n'est pas ça une garantie. Ça, c'est le passé. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille, là où papa est chrétien, maman est chrétienne, que tu as la garantie. D'ailleurs, si on doit peser même ton papa, là, tu dis chrétien. Ta maman chrétienne. Est-ce que réellement, ils sont chrétiens? Ils sont chrétiens de nom. Mais lorsqu'on regarde l'état dans le cœur,
sont des hypocrites dans la maison de Dieu, mais qui se disent des chrétiens. Ne t'appuie pas sur ça, ce n'est pas une garantie. Cours. Oublie ton passé, oublie. On va terminer. 2, tu dois se focaliser vers ce qui est en avant. Focalise-toi vers l'objectif. Nous étions au verset 13. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà pourquoi je t'ai demandé d'être concentré. Tellement tu as fait des dégâts dans le passé, hein? Concentre-toi maintenant. Concentre-toi. Commence un nouveau départ. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son. Tu as très mal commencé, ce n'est pas un problème. Oublie ça, oublie. Mais commence un bon départ aujourd'hui avec le Seigneur. Tu as fait trop de dégâts dans l'église de Dieu. Tu as fait trop de scandales dans la maison de Dieu. Ça, c'est le passé. Oublie ça. Même si les gens te rappellent ce passé-là, toi, oublie. Fais une ligne de démarcation maintenant. Tu es dans le présent. Commence un nouveau départ. Si tu travaillais très mal à l'église, change, corrige ta manière de travailler. Si tu venais tout le temps absent à l'église, corrige-toi, change ta manière maintenant de venir à l'église. Sois toujours à temps. Si toi tu étais toujours un provocateur à la chorale, provocateur au niveau de la presse, change ta manière de te comporter. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider pour avoir de bonnes manières. Pourquoi? Parce qu'il ne te reste que peu de temps seulement. Regardez ce qui est en avant. C'est-à-dire commence un nouveau départ avec le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut conjuguer des efforts. C'est maintenant qu'il faut faire des sacrifices. Pour maintenant te préparer à commencer ta course. Les pesanteurs d'hier t'ont empêché. Ils t'ont ralenti. Maintenant, tu dois être discipliné. Tu dois changer ton régime alimentaire. Tu dois apprendre maintenant à te confier à ton coach. Tu dois apprendre maintenant à écrire des enseignements. Tu vas apprendre à intérioriser les enseignements. Tu vas apprendre à les mettre en pratique. Parce que là, tu es discipliné, tu es concentré maintenant. Tu fournis maintenant des efforts. Commence maintenant la course. Commence. Ne dis pas, oh, parce que je suis découragé. Non, non, ça c'était le passé, oublie ça. Fortifie-toi maintenant et prends courage. Fortifie-toi. Pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage? Parce qu'après la mort de Moïse, Josué pouvait aussi se décourager. Mais c'est monsieur que Dieu a utilisé avec succès. Mais le Seigneur l'abandonne comme ça, à l'entrée de la terre promise. Mais ça pouvait décourager Josué. Ça c'est le passé. Josué oublie le passé. Oublie. Ce que j'ai fait avec Moïse, ça ne te concerne pas. C'est moi avec Moïse. Il vient d'achever la course. Ça ne te regarde pas. Oublie ce passé-là. Moïse, c'est Moïse. Maintenant, c'est toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Oh, les choses de Dieu, ça nous décourage parce que les hommes de Dieu, ils commencent très bien. À un certain moment, ils s'égarent. Ce n'est pas ton problème. Toi aussi, commence pour que tu sois un véritable homme de Dieu. Relève le défi, non? Pourquoi tu dis que tu es découragé? Parce que les hommes de Dieu sont des voleurs, les hommes de Dieu sont des impudiques, les hommes de Dieu n'ont pas de retenue, les hommes de Dieu, ils ne sont pas sobres. Ok. Mais ça, c'est le passé par rapport à toi. Maintenant, Dieu compte sur toi. Fortifie-toi, alors prends courage pour que Dieu t'utilise toi. Parce que toi, tu es au moins sérieux. Comme tu es sérieux, alors commence quand même la course. Pour remplacer les hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. Au lieu de rester seulement critiquer, oh, quand il Seigneur passe à ça, il n'a pas tout découragé, ça ne sert à rien d'y aller. Non, ça c'est le passé. Commence-toi alors un nouveau départ. Yabatumishi Yamungu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Oh, les jeunes, aujourd'hui, c'est eux qui ont dérangé les choses de Dieu. Avec leur prophétie, ils sont dérangés. Mais toi, tu es jeune, tu es sérieux.
Alors entre dans le ministère. À partir de toi, le Seigneur va changer le ministère des jeunes. Au lieu de t'appuyer sur le passé des jeunes qui ont détruit l'œuvre de Dieu, au lieu de t'appuyer sur les prophètes qui ont détruit l'œuvre de Dieu, que Dieu commence quelque chose alors avec toi. Si les hommes ont échoué, Dieu n'a pas échoué. Si les hommes ont dérapé, Dieu n'a pas dérapé. Il ne va jamais déraper. Si ceux-là qui ont été appelés aujourd'hui sont tombés, mais Dieu, lui, est toujours debout. Il n'est pas en manque de provisions. Il est en train de chercher les vrais adorateurs qui vont prêcher l'évangile, mais à condition qu'ils se ressaisissent, qu'ils se motivent, qu'ils se concentrent, qu'ils soient focus. Il y a un prix bien-aimé, non seulement pour les hommes de Dieu, mais pour toute l'église du Seigneur. Il y a un prix. Focalisons-nous sur l'essentiel, sur les objectifs à atteindre. Et une fois que tu entres dans la danse, accélère maintenant. Commence à accélérer, cours vite. Cours vite. Le Seigneur peut faire de grandes choses dans 10 ans avec toi. Des grandes choses. Une révolution. Un réveil dans 10 ans avec toi. Après, le Seigneur Jésus revient. Et c'est la fin du match. Alléluia. Si c'est par toi que le Seigneur va provoquer un grand réveil dans la vie de Lubumbashi, alors sois disponible. Commence déjà la marche. Commence à courir. Cours vite, trop vite. Lorsqu'on parle des jeunes, tu es là. On parle de prière, tu es là. Méditation de la parole de Dieu, tu es là. Vie de sanctification, tu es là dans la sanctification. Cours vite. Le Seigneur a besoin de toi. Il est en train de t'interpeller pour que tu puisses entrer dans l'armée des vainqueurs. Nous allons terminer. Le temps est parti. Le temps est parti. L'objectif final, c'est quoi? Verset 12. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. L'objectif, c'est atteindre la perfection. Ici, la perfection, c'est la sanctification. Donc, dès que tu atteins le niveau de la sanctification, tu commences à plaire au Seigneur. Comme tu commences à plaire au Seigneur, tu es déjà dans une bonne course. Car il est écrit, Hébreux, de chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes en train de courir derrière la perfection, derrière la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cours dans la sanctification. Entre là-bas. C'est la voie de la perfection, de la sanctification qui va t'aider à vite courir. Alors lorsqu'on te parle de l'abandon du péché, cours pour abandonner le péché. On te parle de la vie, de la mise à part pour servir Dieu. Mets-toi à part. Par le biais du Saint-Esprit, commence à servir Dieu. Lorsqu'on te demande de se soumettre à Dieu, soumets-toi à Dieu. Lorsqu'on te demande d'être disponible parce que le Saint-Esprit veut t'influencer pour servir Dieu, mets-toi à la disposition du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'influence afin de courir vite pour accomplir la volonté du Seigneur. Au verset 14, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la sanctification, pour courir vite, et l'objectif final, c'est remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que dans tout ce que nous faisons, on nous demande de déployer des efforts, d'être concentré, d'être motivé, d'être performant, d'être discipliné, d'être courageux. Tout ça, ça a un but. C'est pour te permettre de courir vite, trop vite, dans un temps fixé par Dieu, qu'on appelle le temps Kairos. Une fois tu achèves la course dans le temps marqué par Dieu, automatiquement, tu seras primé, tu vas recevoir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix-là est appelé aussi une
couronne de gloire. Donc Dieu te réserve une couronne derrière cette course-là, rapide, vers les objectifs à atteindre. Il y a une couronne que Dieu te réserve. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Tu vas t'incliner en prière. Incline-toi en prière. Tu vas demander à Dieu de te soutenir dans cette course, dans ce marathon, dans cette compétition. Il y a des obstacles à surmonter dans ta vie. Il y a des épreuves à surmonter dans ta vie. Le deuxième principe de notre marathon de prière, tu dois considérer la vie sur la terre comme une course, comme une compétition, comme un sport qui exige la rapidité. Demande à Dieu de te disponibiliser. Sois disponible dans cette course, dans ce marathon qui vient de commencer aujourd'hui dans ta vie. Oublie les succès antérieurs, oublie les déceptions antérieures, oublie les pesanteurs antérieures. Commence avec Dieu un nouveau départ, parce que Dieu veut passer par toi pour changer la vision du monde. Il veut passer par toi pour relever les défis dans le ministère. Si les hommes ont déçu, si les hommes de Dieu ont déçu, si les pasteurs ont déçu, si les apôtres ont déçu, pour Dieu c'est le passé. Dieu cherche un homme compétitif, endurant, courageux, qui doit commencer la marche avec lui. Dieu veut sauver le monde. C'est toi qu'il va utiliser. Alors sois courageux, sois endurant, sois compétitif. Dieu a besoin de toi et de toi seul. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis disponible, je suis candidat. Dans cette compétition, Seigneur, je suis candidat. Sois disponible. Dieu a besoin de toi. Il te réclame, il te réclame. Il veut commencer un nouveau départ avec toi. Si tu es disponible, tu vas surmonter les épreuves de la vie. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Christ écrasera nos ennemis. Commence un nouveau départ avec Dieu. Entre dans le marathon. Enregistre-toi. Que ton nom soit inscrit sur la liste des gens qui vont compétir. Et la compétition c'est maintenant. La course c'est maintenant. Les épreuves c'est maintenant. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Seigneur, merci. Tu nous as encore parlé ce matin. Seigneur, tu veux que nous puissions oublier le passé. Que nous puissions avoir un regard tourné vers le futur. Seigneur, tu nous as parlé du marathon, de la course. Tu nous demandes d'être endurant, d'être performant, d'être courageux, d'être concentré, d'être motivé. Parce que la course exige beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline personnelle. Seigneur, aide-nous à être disciplinés, aide-nous à être courageux, aide-nous à être endurants, aide-nous à être sages. Parce que il ne nous reste que peu de temps seulement. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour nous utiliser afin de remporter ce prix-là. Seigneur, aide-nous à commencer la marche de maintenant, parce que le lendemain t'appartient, oh Dieu. Merci pour ce message. Grave-le, Seigneur, dans nos cœurs. Permets que ce message puisse nous révolutionner. Que ce message puisse nous donner des ailes, nous armer de l'esprit de courage pour que nous soyons compétitifs. Parce que le marathon vient de commencer. C'est cette vie nouvelle qui va nous permettre, Seigneur, de surmonter les obstacles de la vie. Merci, Seigneur. Soutiens-nous dans cette course. Seigneur, fais de nous des athlètes disciplinés, courageux, endurants. Parce qu'il y a un trajet à parcourir jusqu'à
à la destination finale. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs.